Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, Comment vous allez de l'autre côté du petit écran? Vous espérez que par la grâce de Dieu, ça va très bien. Nous, ici, à la maison du Grand Roi, par la grâce de Dieu, nous nous portons très bien. Et nous sommes encore plus heureux ce matin, car Dieu nous a donné la santé et nous a encore inspiré ce matin à nous adresser à vous. Dieu nous a suscité en nous une envie particulière de nous adresser à vous, de vous exhorter ce matin sur un thème particulier, bien-aimé. Ce thème, c'est le désert et l'être humain. Je vais donc vous exhorter durant le temps qui m'est imparti, durant quelques minutes, sur ce thème spécifique qui, je sais, aura davantage l'occasion de parler à quelqu'un, de parler à un homme, de parler à une femme, de parler à une personne, de parler à une personnalité, mais encore de parler à un personnage en ce jour. S'agissant de désert et de l'être humain, qu'est-ce que je peux dire, bien-aimé? S'agissant du désert et de l'être humain, je peux dire ceci, bien-aimé. C'est que le rêve de toute personne errant dans le désert est sans doute, bien-aimé, de trouver un oasis pour s'y établir définitivement. Je répète, le rêve de toute personne errant dans le désert, bien-aimé, est sans doute de trouver un oasis et de s'y établir définitivement, bien-aimé. Mais quelle voie doit-on suivre pour trouver notre oasis, bien-aimé, dans le désert? Quelle voie doit-on suivre pour trouver notre oasis dans le désert? C'est une question qui, je sais, aura davantage l'occasion de parler à quelqu'un ce matin. Quelle voie dois-tu suivre, bien-aimé, pour trouver ton oasis dans le désert? Quelle voie dois-tu suivre, bien-aimé, pour trouver ton oasis dans le désert? Certainement, certains parmi vous se sont déjà posé la question. Quelle voie emprunter pour parvenir jusqu'à leur oasis dans le désert? Pour répondre à cette question, je dirais de facto à quelqu'un, un homme ou une femme, que, bien-aimé, la seule façon pour ma part de parvenir à notre oasis dans le désert, sinon qui se trouve dans le désert, consiste à se résoudre à passer par le désert. Je répète, la seule façon pour quelqu'un de trouver l'oasis, son oasis dans le désert, consiste à se résoudre personnellement à passer par le désert. Vous savez, bien aimé, parfois certains parmi nous, et c'est très étrange, demandant à Dieu de nous permettre d'atteindre notre oasis, d'atteindre l'oasis, bien aimé, qui est à l'image du jardin d'Éden. Nous demandons à Dieu de nous permettre d'atteindre l'oasis qui est à l'image du jardin d'Éden. Oasis, je le rappelle, nous le rappelons ici, qui est source de repos, qui est source de tranquillité pour les créatures de Dieu que nous sommes. Et lorsque Dieu permet que les portes du désert s'ouvrent à nous, nous nous déminons, nous nous rétractons. Nous refusons même catégoriquement de passer par le désert pour atteindre l'oasis. Nous refusons catégoriquement de passer par le désert pour parvenir jusqu'à l'oasis. Pourquoi? Tout simplement parce que dans notre esprit, nous disons que le passage dans le désert est une source de douleur pour nous. Le passage dans le désert sera davantage une raison, quelque chose qui nous fera souffrir. Le passage dans le désert sera davantage une période durant laquelle le doute sera davantage nourri en nous. Le passage dans le désert sera une
une période durant laquelle le malheur nous frappera. Le passage dans le désert sera une période pendant laquelle nous aurons l'occasion de connaître la tragédie. Le passage dans le désert sera une période durant laquelle le drame aura davantage l'occasion de nous frapper. Nous nous débinons, nous nous décourageons à cause de tout cela. Pourquoi? Parce que le passage dans le désert est synonyme de drame. Le passage dans le désert n'est pas synonyme de joie, bien-aimé. La plupart du temps, le passage dans le désert n'est pas synonyme de bonheur, bien-aimé. Le passage dans le désert est incontestablement synonyme de sacrifice, de travail. Et la question que je voudrais poser à quelqu'un, à un chrétien de l'autre côté du petit écran, qui se débine à la première occasion, qui se débine à la première vue de son désert, qui ressent le besoin de repartir en arrière pour ne pas affronter les difficultés du désert. Est-ce que nous, en qualité de chrétiens, nous serions devenus comme ces chrétiens ces personnes qui espèrent atteindre le sommet de la montagne sans pour autant la gravir, bien-aimé? Oui, car celui qui se débine face à la difficulté dans le désert, qui pense que la meilleure solution, c'est la fuite en arrière plutôt que d'aller vers l'avant, est comme davantage une personne qui voudrait gravir la montagne, qui voudrait atteindre le sommet, autant pour moi, sans pour autant gravir la montagne. Vous savez, Jésus, avant de commencer son ministère, ou bien avant de commencer le ministère, savait qu'il devait passer par le désert. Il avait connaissance de cela. Mais il savait que avant de rentrer dans la maison du grand roi, c'est-à-dire l'oasis éternelle dans le ciel, il devait passer par le désert. Jésus savait cela. Il ne l'ignorait pas. Mais il ne s'est pas deviné pour autant. Il n'a pas pour autant refusé de passer par le désert. Il n'a pas pour autant refusé d'emprunter cette voie que le Seigneur avait prévue pour lui. Car il savait que c'était la volonté de Dieu le Père, que telle était la volonté de Dieu le Père, qu'il passe par le désert. Vous savez, le Christ savait que Dieu souhaitait qu'il connaisse la souffrance sur la terre. Le Christ savait que Dieu souhaitait qu'il connaisse la douleur sur la terre. Le Christ savait que Dieu, qu'il souhaitait qu'il soit sacrifié par les pécheurs pour enfin, à la suite de cela, entrer dans le royaume des morts, qui est le désert de la vie, pour à la suite de cela, rentrer dans le royaume de Dieu, mais pas sans passer par le processus de résurrection. Jésus était totalement soumis à la volonté de Dieu bien-aimé, qui lui a placé dans la trajectoire du désert. Jésus était soumis à la volonté de Dieu, qui lui a placé dans la trajectoire du désert. Voilà pourquoi, bien-aimé, il dit dans Matthieu 26, verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que je peux, que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus était attaché à la volonté de Dieu. Pour Jésus, la volonté de Dieu devait passer au premier plan. Et si la volonté de Dieu pour Jésus était qu'il passe par le désert avant de revenir auprès du Père, alors qu'il en soit ainsi. Mesdames et messieurs, Jésus est entré dans le désert et il a survécu. On est sorti encore plus grand. Mon frère,
ma sœur, à vous mes pères, à vous mes mères, à toi mon fils, à toi ma fille. Laissez-moi vous dire que passer par le désert, ce n'est pas une fin en soi. Passer par le désert, ce n'est pas une fin en soi. Si vous avez le sentiment de traverser le désert en ce moment, dites-vous que c'est peut-être la volonté de Dieu, c'est peut-être là la volonté de Dieu. Dites-vous que peut-être que c'est Dieu qui a permis que vous traversez la situation difficile que vous vivez actuellement, bien-aimés, qui est certainement comparable à un désert. Je ne sais pas comment se traduit le désert dans votre vie. Il se peut que votre désert se traduise par votre chute politique. Il se peut que votre désert se traduise peut-être par